Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Sigma disant au revoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses bouillantes de l'actualité politique post-électorale. Notre titre est sans équivoque. Révélation post-scrutin, Biya a-t-il proposé la primature à Issa Chiroma pour tuer dans l'œuf la contestation? Nous allons décortiquer une offre politique explosive faite à l'un des challengers du chef de l'État juste après les élections. Nous analyserons le contexte de cette main tendue, le refus catégorique de l'opposant, surtout, ce que cette manœuvre révèle sur la gestion des tensions à Etoudi. Nous vous donnerons des exemples concrets pour comprendre l'impact de ce bras de fer sur la vie actuelle des Camerounais. Mais avant de commencer ce décryptage essentiel, soutenez notre travail. Donnez-nous un pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est parti. L'information, c'est maintenant. Révélation post-scrutin, Biya a-t-il proposé la primature à Issa Chiroma pour tuer dans l'œuf la contestation? Douala, 22 octobre 2025. La préélection présidentielle continue de livrer son lot de révélations explosives. Selon des informations émanant de sources proches du palais d'Etoudi et rapportées par Jeune Afrique, le chef de l'État, S. Paul Biya, aurait fait une offre de nomination politique majeure à l'un de ses principaux challengers, le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, proposé à Issa Chiroma Bakary. Cette proposition, faite avant même la proclamation des résultats officiels provisoires du scrutin du 12 octobre, résonne comme une manœuvre politique calculée pour désamorcer une crise post-électorale dont les signes étaient déjà visibles. Le contexte, une main tendue contre la contestation. Le timing suspect. L'élément le plus frappant de cette révélation est la période choisie pour cette offre. Selon nos sources, l'approche a eu lieu alors que la tension était à son comble, et que la contestation des résultats de l'élection présidentielle par l'opposition commençait à se structurer. Explication détaillée. Dans la vie politique actuelle au Cameroun, et dans de nombreux pays, une offre de poste élevée à un rival juste après une élection contestée est souvent perçue comme une tentative de cooptation politique. Le but est de rallier un opposant influent à la majorité, neutralisant ainsi sa capacité à mobiliser la rue ou à mener des actions en justice. L'intégration d'un leader du Nord, comme Issa Chiroma, dans l'appareil exécutif aurait eu pour effet immédiat de calmer son fief, le Garoua, un bastion politique traditionnellement sensible. Les émissaires d'Etoudi. L'information précise que la proposition n'a pas été faite en face à face, mais transmise par une délégation d'émissaires d'Etoudi. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, aurait été à la tête de cette mission, accompagné d'autres personnalités. Exemple concret. Le recours à des personnalités régionales, et notamment au gouverneur, confère à la démarche un caractère à la fois officiel et local. Dans la vie quotidienne, cela montre que la manœuvre visait directement le cœur de la base électorale de l'opposant, en utilisant des intermédiaires ayant une légitimité dans sa région d'origine. C'est une stratégie classique pour assurer que le message soit bien reçu et qu'il résonne localement. 2. Le refus catégorique et l'exigence de la vérité des urnes. Malgré l'appât d'un des postes les plus influents de l'État après celui du président, Issa Chiroma Bakary aurait opposé une fin de non-recevoir. Détail et analyse. Le refus d'Issa Chiroma Bakary est lourd de sens dans le contexte actuel. Il a exigé, et il continue de le faire, le respect de la vérité des urnes. Ce positionnement va au-delà d'une simple ambition personnelle. Impact sur la vie actuelle. Ce refus renforce la posture de l'opposant auprès de sa base et de l'opinion publique qui réclame la transparence électorale. Dans la vie politique camerounaise, les alliances post-électorales sont monnaie courante. Le fait qu'un leader refuse la primature au nom de la vérité des urnes envoie un signal fort. Il privilégie, du moins publiquement, la légitimité démocratique à la cooptation au pouvoir. Ce geste pourrait potentiellement galvaniser d'autres voix de l'opposition et alimenter le débat citoyen sur la fiabilité du processus électoral. 3. L'ombre de la neutralisation politique. Des proches d'Issa Chiroma Bakary ont qualifié cette tentative de nomination comme une entreprise de neutralisation politique de la part du pouvoir en place. Décryptage de l'expression. Le terme neutralisation politique est clé. Il sous-entend que le pouvoir ne cherche pas une véritable coalition ou un partage de vision, mais plutôt à désarmer un adversaire. Exemple d'application dans la société. Imaginez un quartier où un chef local conteste une décision municipale. Si la municipalité lui offre subitement un poste bien rémunéré au sein de l'administration, la contestation disparaît. C'est exactement le parallèle. En intégrant Chiroma au gouvernement, le pouvoir en place s'assure qu'il ne pourra plus contester les résultats ni mener une opposition virulente. Il devient alors une partie prenante du système qu'il dénonce. Conclusion, un baromètre de la tension post-électorale. Cette affaire, révélée par Jeune Afrique, met en lumière les coulisses de la gestion de la crise post-électorale à Etoudi.
L'offre de la primature à un opposant avant même la publication des résultats finaux témoigne de la forte inquiétude du pouvoir face à la contestation montante. Le refus d'Issa Chiroma Bakary, quant à lui, promet de maintenir une certaine pression sur la scène politique et de prolonger le débat sur la transparence électorale, un enjeu crucial pour l'avenir démocratique du Cameroun. Cameroun Info 237. Restez connectés pour de nouvelles mises à jour.